Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce premier épisode du podcast du Bouillon Ludique. Et c'est GameSteph qui va vous accompagner tout le long de cet épisode. Bonne écoute. Alors, aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet qui me trotte dans la tête depuis un bon moment. Alors, c'est un thème qui risque peut-être de faire réagir, mais mon objectif n'est absolument pas de pointer du doigt un créateur de contenu ou une chaîne YouTube, voire un média en particulier. Bien au contraire. Et j'avais envie d'aborder, finalement, est-ce que nous sommes devenus prisonniers de la nouveauté? Alors, je pense que finalement, nous faisons partie tous du même écosystème. Et c'est justement pour cette raison qu'il est intéressant de prendre un peu de recul. On peut savoir qu'il y a quelques années, lorsqu'on découvrait le jeu de société moderne, il fallait presque partir à la chasse aux informations, fallait courir après, hein. Et on pouvait aussi aller lire quelques blogs spécialisés, on pouvait suivre aussi 2 ou 3 forums comme Trick Track. On pouvait aussi attendre quelques comptes rendus des salons, il y avait aussi les échanges des joueurs dans les boutiques ou voir les associations. Et je trouve que finalement la formation circulait lentement, mais elle avait quand même une certaine profondeur. Et, et aussi, les critiques forcément arrivaient souvent après plusieurs dizaines de parties. Et le constat, c'est que le jeu pouvait rester au cœur des discussions pendant des années. Et force est de constater que aujourd'hui, nous vivons dans un monde totalement différent, car à peine un jeu est-il annoncé, qu'il bénéficie déjà des dizaines de vidéos de présentation avant même sa sortie. Et avant même sa sortie, on peut déjà trouver des previews, des parties filmées, des interviews d'auteurs, des vidéos sponsorisées, des lives, des shorts YouTube ou TikTok, des réels sur Instagram, etc., etc., etc. Et parfois, et même parfois, des avis sur un jeu qui n'est même pas encore disponible. Alors, le constat, c'est que, pour moi, c'est qu'on est passé d'un manque d'information à une saturation totale, quoi. Et justement, c'est cette évolution qui m'interpelle. Car derrière cette abondance de contenu, je me demande si nous ne sommes pas en train d'assister à un phénomène qui est plus profond, celui d'un écosystème où chacun finit par produire presque malgré lui le même contenu que son voisin. Alors, est-ce que c'est réellement la faute des créateurs de contenu ou est-ce tout simplement la conséquence logique d'un marché qui fonctionne désormais au rythme des réseaux sociaux? Est-ce que c'est l'industrie qui impose son rythme? Et, et tout d'abord, j'ai envie de dire, avant de parler des influenceurs, je pense qu'il faut d'abord regarder l'industrie. Parce que les créateurs de contenu, forcément, ils ne travaillent pas dans le vide, hein. Ils évoluent dans un environnement qui leur impose déjà un certain rythme. Et on peut dire qu'il est effréné pour moi. Et aujourd'hui, le nombre de sorties est tout simplement gigantesque. Hallucinant. Et
Chaque mois, ben, ce sont des dizaines, voire des centaines de nouveaux jeux qui arrivent sur le marché. Chaque semaine ou presque, une nouvelle campagne Kickstarter est lancée. On peut aussi dire que les salons ben, apportent aussi son lot d'annonces. Les éditeurs dévoilent leurs prochains projets parfois 6 mois à l'avance, avant leur sortie. Ben, forcément, les joueurs sont là, ils veulent savoir ce qui se passe, ils veulent savoir ce qui arrive. Le problème, c'est que ben, cette machine, elle ne s'arrête jamais. Car avant même qu'un jeu arrive en boutique, un autre est déjà annoncé. Et avant même qu'on ait eu le temps d'y jouer, par exemple, une bonne dizaine de parties, on nous explique déjà pourquoi le prochain sera encore meilleur. Alors, finalement, j'ai l'impression que le jeu de société fonctionne de plus en plus comme l'industrie du smartphone. Mais il y a beaucoup d'industries qui marchent comme ça. Je prends l'exemple du smartphone parce que ça m'est venu en tête. Le nouveau modèle arrive avant même que le précédent, on l'ait utilisé toutes ses fonctions. Et je pense que, et je pense justement que cette accélération, cette vitesse de cette industrie influence profondément le contenu que nous consommons. Mais bon, cette vitesse n'explique pas tout, car pour moi, une autre question mérite d'être posée. Est-ce que les influenceurs finissent-ils par tous produire le même contenu? Parce que, soyons honnêtes, si vous suivez plusieurs chaînes YouTube consacrées aux jeux de société, vous avez certainement déjà vécu cette situation. C'est certain à 100%. C'est que vous regardez une première vidéo, puis une deuxième, puis une troisième, et à un bout d'un moment, vous réalisez que ben, elles parlent toutes exactement du même jeu, parfois le même jour, avec des arguments qui sont très proches. Alors, est-ce qu'on pourrait alors conclure que tout le monde copie tout le monde? Alors, personnellement, je ne pense pas que ça soit aussi simple. Je crois plutôt ben, que tout le monde répond aux mêmes contraintes. Car, pourquoi? Parce que les mêmes éditeurs, les mêmes communiqués de presse, les mêmes salons, les mêmes services de presse, et surtout, je vais appuyer sur ça, les mêmes algorithmes. Parce qu'aujourd'hui, je parle de YouTube, hein, parce qu'aujourd'hui, YouTube récompense bah, forcément ce qui intéresse les internautes au moment précis où ils effectuent leurs recherches. Par exemple, si un nouveau jeu fait le buzz, bah, ne pas en parler revient presque à disparaître des recommandations. C'est triste, mais c'est comme ça. Autrement dit, finalement, j'ai l'impression que le créateur ne choisit plus uniquement les sujets qui l'intéressent, mais il choisit aussi ceux que l'algorithme acceptera de le mettre en avant. Et c'est là que je trouve le phénomène malsain et hallucinant, parce qu'au final, bah, parce que personne n'a envie et n'a besoin de copier son voisin en fait. Mais force est de constater que c'est que l'algorithme pousse déjà tout le monde dans la même direction. Dont d'ailleurs certains créateurs de contenu se cassent les dents à essayer de comprendre cet algorithme qui est difficilement maîtrisable d'ailleurs. Et c'est cette réflexion qui m'amène à une autre question. Sommes-nous devenus dépendants de la nouveauté? Car je fais un lien avec le jeu vidéo, c'est que pour moi,
le jeu de société vit aujourd'hui ce que le jeu vidéo a connu dans les années 2000. Dans les débuts années 2000, je dirais. Bah, une explosion du nombre de sorties. Alors, mais contrairement aux jeux vidéo, le jeu de société, pour moi, possède une particularité. Et c'est sa durée de vie médiatique qui est extrêmement courte. Car un jeu peut être excellent, très bien noté, etc., etc. Même recevoir des récompenses, faire l'unanimité, et pourtant disparaître complètement des conversations quelques mois plus tard. Alors pourquoi? Bah, tout simplement parce que le marché pousse vers la prochaine nouveauté. Et que les boutiques doivent faire de la place, les influenceurs doivent produire, les éditeurs doivent vendre, les joueurs veulent découvrir. Et en fait, tout le système est organisé autour du renouvellement permanent. D'ailleurs, le paradoxe est assez frappant. En fait, nous achetons parfois plus vite que nous ne jouons. Et, et beaucoup de joueurs possèdent des dizaines de jeux encore sous blister. La fameuse pile de la honte là. Certains l'appellent la pile de la joie. Enfin, c'est plus une exception. Et selon moi, c'est presque même devenu un symbole du hobby. Parce que, à force de vouloir découvrir, euh, est-ce qu'on risque pas de moins apprécier les jeux qu'on a déjà? C'est une autre question, quoi. Et pour moi, euh, et c'est le problème, c'est probablement là que réside, selon moi, le véritable problème. Nous avons énormément de contenu, nous avons suffisamment de recul, mais finalement, qui enquête réellement sur les difficultés financières des éditeurs, qui analyse les chiffres du marché, qui explique pourquoi certains jeux dépassent désormais la centaine d'euros, qui s'intéresse aux boutiques indépendantes, qui enquête sur les conditions de fabrication, et qui revient sur un jeu 5 ans après sa sortie pour voir si il tient toutes ses promesses. Et le constat, c'est qu'il y a très, très peu de monde. Non pas parce que les créateurs ne veulent pas le faire, mais parce que ce type de contenu demande énormément, énormément de temps, et surtout, il génère souvent, très souvent, beaucoup moins de visibilité. C'est un constat. Et finalement, la question qui m'intéresse le plus, est-ce que est-ce qu'un véritable média professionnel pourrait voir le jour? Et c'est sans doute, comme je vous ai dit juste avant, la question qui m'intéresse le plus. Parce que lorsqu'on regarde le jeu vidéo aujourd'hui, on trouve des rédactions complètes, c'est-à-dire des journalistes, des spécialistes de l'économie, des chroniqueurs, des reporters, des enquêteurs. Et le jeu vidéo est devenu une industrie suffisamment importante pour justifier une véritable presse spécialisée. Alors, pourquoi pas le jeu de société? Pourtant, le marché grandit, les chiffres progressent, les salons attirent de plus en plus de visiteurs, les auteurs deviennent des personnalités, les éditeurs fusionnent et les enjeux économiques prennent une place de plus en plus importante sur le marché. Nous sommes peut-être nous sommes à un moment charnière. Peut-être manque-t-il simplement une structure capable de raconter cette industrie autrement. Pas seulement à travers des critiques, mais avec de véritables enquêtes,
des interviews approfondies, des dossiers historiques, des analyses économiques, des reportages dans les usines, des investigations sur le financement participatif, des comparatifs internationaux. Enfin, bref, on peut peut-être appeler ça tout simplement du journalisme. Parce que, au final, le jeu de société mérite probablement aujourd'hui davantage qu'une succession de vidéos intitulées le meilleur jeu de l'année, les 10 sorties à ne pas manquer, le banger, enfin, etc., tout ce qu'on peut voir comme titre. Mais forcément, c'est pour une question de visibilité, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et pour conclure, je pense pas qu'il faille opposer influenceurs et journalistes. Je pense que les deux ont leur place. Parce que les créateurs font découvrir des jeux, ils transmettent leur passion, ils rendent le hobby vivant. Et selon moi, la véritable question est peut-être ailleurs. J'ai commencé cet épisode en vous racontant que j'avais vu plusieurs vidéos consacrées au même jeu. Et en fait, aujourd'hui, je ne crois même plus que ça soit le véritable problème. C'est même plus une histoire de personne, c'est même pas une histoire YouTube. Je pense que c'est un secteur qui grandit. Les médias aussi. Et je reviens sur le jeu vidéo, mais le jeu vidéo est passé par là. Il y a aussi le cinéma qui est passé par là. La bande dessinée aussi. Au départ, forcément, il y avait des passionnés. Puis sont arrivés les critiques. Ensuite, les journalistes. Puis les enquêteurs. Et je pense que le jeu de société est en train d'atteindre peut-être ce moment de son histoire. Il lui manque plus d'influenceurs, c'est saturé. Mais je trouve qu'il manque un regard extérieur capable de raconter son industrie avec le même sérieux que n'importe quel autre secteur culturel. Donc la vraie question est donc peut-être celle-ci. Sommes-nous prêts en tant que communauté à lire, écouter ou regarder autre chose que la dernière nouveauté? Parce que si la réponse est oui, alors peut-être que ce média existe peut-être déjà, je ne sais pas. Il lui manque peut-être qu'une seule chose, c'est que nous décidons de lui accorder du temps. Voilà pour mon premier épisode du podcast du Mélodique. J'espère que ça vous a plu et je vous dis peut-être à la prochaine. Ciao, ciao.